Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Fatigué de toujours voir sa ville natale reléguée au second rôle et contrainte de marcher à reculons à cause de choix politiques hasardeux, le ministre conseiller Rachid Goudamassi, dans un discours à la fois cohérent et ambitieux, a exposé aux populations sa vision pour Parakou. Il a mis en lumière les opportunités de développement et les nombreuses réalisations dont la ville pourrait bénéficier en opérant un bon choix et en s'engageant résolument dans la dynamique de progrès en cours. Bon, nous disons la majorité pour tous, tous pour la majorité. Vous savez, je parle en tant qu'expert politique, en tant qu'analyste politique, en tant qu'homme politique de terrain. C'est pour ça que j'exhorte les populations de Parakou, de la 8e, à voter utile. Parce que quand vous regardez tous les partis politiques, seul le Bloc républicain est véritablement un parti national qui a la chance de respecter le principe de 20%. Et c'est pour ça que je demande aux populations de voter pour le Bloc républicain. Parce que nous devons maintenir le cap. La dynamique doit continuer. Nous devons maintenir la construction des marchés modernes. Nous devons maintenir la construction des stades. Cantines scolaires, nous devons conserver ça. Les enfants doivent toujours manger 2 à 3 fois par jour. Nous devons maintenir les projets d'eau, d'électricité. Parakou attend beaucoup de choses. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas changer l'équipe qui gagne. Parakou attend l'achèvement de projets d'asphaltage. Parakou attend la construction du stade de plus de 25 000 places. Parakou attend la construction de l'hôtel de ville. Parakou attend la construction d'un centre de spectacle digne de ce nom. Parce que la salle d'alphabétisation est une honte. Donc, Parakou attend beaucoup de projets. Il y a des projets que je connais de plus de 345 milliards. Donc, Parakou doit voter utile pour le Bloc républicain. Parce que l'avantage de Parakou, le président du Bloc républicain, son Excellence Abdoulaye Biaye Thiané, c'est lui qui préside le comité interministériel, qui est un atout pour la 8e sélection électorale et pour tout le Bénin. L'autre chose, c'est que le président Abdoulaye Biaye Thiané, et comme certains ministres aussi, parlent directement à l'oreille du chef de l'État. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la dynamique doit continuer. Parakou ne doit plus jouer le second rôle. Parce que c'est une seule fois qu'on piétine les testicules d'un aveugle. Parce que par le passé, les gens ont manipulé les populations de Parakou en disant, si vous votez pour nous, les soi-disant exilés politiques vont rentrer. Les soi-disant détenus politiques vont sortir. Nous avons réglé le problème de Soudia. Maintenant, nous sommes à l'heure du bilan. Nous sommes à l'heure du bilan. Par le passé, qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont respecté leur engagement vis-à-vis des populations? Je dis non, ils ont manipulé les populations. Nous gérons les actifs. Parce que nous avons un bilan élogieux. Mais les amis d'en face gèrent les passifs. Parce qu'ils n'ont pas de bilan. Et c'est pour ça que je demande aux populations de voter dans la paix, sans violence. Nous allons donner un chaos retentissant dans une stratégie politique sans violence. Nous allons gagner ce combat avec les idées, sans la violence. Donc je demande aux biens d'être les ambassadeurs de la paix, de bannir de l'intérieur tout ce qui est haine, violence. Et nous voulons propager nos projets de société. Qu'est-ce que nous voulons faire de Parakou? Nous voulons que Parakou rattrape Cotonou. Le BL veut que Parakou dépasse Porto Novo. Nous sommes dans une concurrence positive. C'est la guerre économique, c'est la guerre des idées, c'est la guerre de développement. Donc Parakou ne doit plus jouer de sale boulot. Et c'est pour ça que tant que je suis vivant et tant que je suis là, je vais conscientiser les populations de Parakou et c'est prêt à Dieu. Si on ne dépasse pas Cotonou avec le prochain président, nous serons au moins proches de Cotonou.